Alors aujourd'hui, on va parler de marque de produits dans ce qu'on appelle dans son assortiment, dans l'ensemble des références qu'un magasin propose. Les premières marques qu'on retrouve là je vais prendre l'exemple notamment des supermarchés, mais sur les grandes surfaces, par exemple de bricolage ou de sport, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir ce qu'on appelle des marques nationales, c'est-à-dire des marques qui sont très connues, qui sont connues au niveau national et international. Donc par exemple, dans l'alimentaire, je vais prendre l'exemple de l'alimentaire, par exemple 55% des références, ce sont généralement les marques nationales. Donc vous retrouvez le Coca, le Panzani, Lu, enfin ça dépend du type de produit que vous avez. Euh, Par exemple, à Leroy Merlin, dans la partie électricité, vous allez retrouver des grandes marques comme Schneider dans la partie électrique. Voilà, vous allez retrouver en tout cas les marques dont vous voyez les pubs à la télé régulièrement. Donc ces marques vont avoir une grosse stratégie de communication pour pouvoir déjà obliger les grandes surfaces à référencer leurs produits parce qu'il va avoir la demande sur leurs produits et donc de booster les ventes. Donc dans un magasin, on a d'abord ce qu'on appelle les marques nationales. Ensuite, on a ce qu'on appelle les marques de distributeurs et qui ont tendance à être de plus en plus augmentées en termes de présence dans les magasins. Donc là, par exemple, pour l'enseigne Auchan, on a ce qu'on appelle des marques enseignes, donc où on voit clairement la marque du produit sur le produit en lui-même. Donc toutes, bien sûr, les grandes surfaces ont des MDD. Pareil, toutes les grandes surfaces de sport, de textile, de bricolage ont leur propre marque. Alors des fois, ce sont des marques enseignes où on voit directement le logo de l'enseigne dessus, ou sinon ce sont ce qu'on appelle des marques propres. Donc là, par exemple, la marque Cosmia pour la partie beauté, hygiène pour chez Auchan, mais par exemple chez Decathlon, ils ont beaucoup de marques propres. Avec Kipsta sur les ballons par exemple, avec Between sur les vélos. Donc vous voyez, toutes ces marques-là, ce sont des marques qui sont inventées, enfin innovées, créées par les enseignes elles-mêmes pour pouvoir mettre en avant leur image de marque. Et puis le client qui va être chez lui, qui va ouvrir un paquet d'un produit avec la marque Auchan, ça va lui faire penser d'aller dans le magasin en lui-même. Donc aujourd'hui, c'est à peu près un tiers des références. Après, bien sûr, ça a une tendance à évoluer vers le haut et par contre, les marques nationales à évoluer vers le bas, puisque bien sûr, sur les marques de distributeurs, souvent, on a des prix qui sont beaucoup plus attractifs pour les clients parce qu'il y a moins d'intermédiaires. Et aussi, on a souvent des marges qui sont beaucoup plus élevées. Et enfin, on a, et ça, là, c'est que environ 10%, mais ça a une tendance vraiment croissante vers le haut, ce sont les marques locales. Faire du local, donc ça peut être sur différents types de produits, hein. Ça se fait beaucoup, bien sûr, sur les métiers de bouche avec les fruits et légumes, par exemple. On va aller chercher chez le producteur du coin. Là, au niveau du vin, on va chercher des vins de la région. On va chercher les produits locaux phares et gastronomiques, notamment, qui caractérisent chaque région en France. Donc, le développement des marques locales et de développement durable et de circuits courts, c'est quelque chose de tendance et c'est quelque chose qui va évoluer vers le haut. Donc, si on récapitule dessus, toute la partie marque de distributeur et marque locale, ça a une tendance haussière. On va proposer de plus en plus de références de ce type-là. Par contre, les marques nationales vont avoir plutôt une tendance baissière, donc elles vont avoir de moins en moins d'espace dans les magasins, déjà par rapport au nombre d'intermédiaires qu'il y a en plus, par rapport aux marges, bien entendu. Alors les magasins ne peuvent pas se passer de ces produits-là parce qu'il y a aussi une grosse communication et un besoin. Il y a certains clients qui veulent acheter que des pâtes Panzani, ils ne veulent pas acheter la pâte Auchan ou pâte Carrefour. Il y a des personnes qui vont acheter que du Coca-Cola et ils vont pas acheter une marque de distributeur. Donc ils sont obligés quand même de les proposer parce que c'est de la demande et s'ils ne le proposent pas, ça va faire des clients potentiels en moins. Donc voilà, un petit aperçu des types de marques que vous avez dans les magasins. Là, c'est le cas de l'alimentaire, mais sur le non alimentaire, on peut faire exactement le même exercice.